Un ancien soldat des forces spéciales venait tout juste de prendre sa retraite et rentrait chez lui pour la première fois. En chemin, il tomba sur une belle jeune femme poursuivie par des voyous. Il la protégea immédiatement en se plaçant devant elle. Les voyous lui ordonnèrent de dégager sur le champ en le menaçant de lui briser les jambes s'il refusait. Mais le jeune homme se contenta de faire voler son mégot de cigarette sur l'un des voyous. Furieux, les voyous se jetèrent tous sur lui, mais il n'était absolument pas à sa hauteur. En quelques coups seulement, il les mit tous à terre. Impressionnée par ses compétences, la jeune femme lui proposa aussitôt de devenir son garde du corps avec un salaire mensuel de 500 000. Le jeune homme venait juste de quitter l'armée et n'avait pas encore de travail, il accepta donc immédiatement. Il ne s'attendait pas à ce que la jeune femme soit en réalité la fille d'un grand chef mafieux. Sinon, il le réduirait à l'état d'infirme. La jeune femme repoussa brusquement son petit frère. Alors que la tension devenait explosive, le chef mafieux les interrompit puis annonça qu'un incident avait éclaté dans un KTV. Celui qui réglerait cette affaire aujourd'hui obtiendrait ensuite la gestion de ce KTV. Le frère et la sœur étaient tous deux déterminés à gagner et se rendirent rapidement dans le salon privé. Le voyou, assis arrogamment sur le canapé, les ignorait complètement. Le petit frère lui ordonna de dégager immédiatement en le menaçant de le découper en morceaux s'il refusait. Mais le voyou était préparé car il avait amené avec lui un combattant de boxe clandestine très puissant. Il expliqua alors que si quelqu'un parvenait à le vaincre, il repartirait immédiatement avec lui. Le petit frère ne prit pas la menace au sérieux et envoya aussitôt ses hommes lui donner une leçon. Mais il ne s'attendait pas à ce que l'adversaire soit aussi redoutable, puisqu'en un seul mouvement, il neutralisa complètement ses hommes. Voyant qu'il n'était pas de taille, le petit frère décida alors d'entraîner la jeune femme dans cette affaire, comptant sur les voyous pour l'éliminer. Il la provoqua ensuite en lui rappelant qu'elle voulait depuis toujours récupérer le territoire gris, avant de se moquer d'elle en insinuant qu'elle était désormais devenue une lâche. À ce moment-là, un des subordonnés de la jeune femme voulut prendre le combat à sa place, car il ne voulait pas que la demoiselle perde la face. Mais lui non plus n'était pas à la hauteur du colosse. Après seulement quelques échanges, il fut vaincu à son tour. Voyant qu'il avait déjà battu tout le monde, le voyou devint encore plus arrogant et se prépara à emmener également la jeune femme.